Bon les amis, on se retrouve pour cette vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire. Aujourd'hui on est dimanche matin et en fait moi j'avais prévu d'aller me promener, faire une belle balade, etc. Et puis sur YouTube je vois des vidéos de Carl Zero, je vois des vidéos de plein de gens qui parlent de ce film, The Sound of Freedom. Et là c'est le choc, c'est vraiment des prises de conscience, un éveil de conscience sur l'horreur, il n'y a pas d'autre mot, l'horreur du monde dans lequel nous vivons. Alors Sound of Freedom, c'est quoi? C'est un film qui est sorti là le 4 juillet aux États-Unis, qui bat des records d'audience, au grand déplaisir de certains médias, de certaines personnes qui condamnent le film, qui disent que c'est un film de propagande, que c'est dans la sphère complotiste, religieux, bref. Moi, je vais aller au-delà de ces polémiques parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, je parle franchement, j'en ai rien à faire de savoir si derrière il y a des cathos, si derrière il y a des fachos, si... Peut-être. Je sais pas, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Par contre, ce que je sais sur ce film, c'est qu'il dénonce, et d'une façon coup de poing violente, le trafic international d'enfants, de vente d'enfants, de sexualisation des enfants, de vente d'organes des enfants, de travail forcé d'enfants. Ouais, c'est de ça dont ça parle. Et donc, pour vous faire un petit peu le pitch du film, c'est un homme qui s'appelle, alors je regarde mes notes, j'ai pris quelques notes comme ça, donc c'est Tim Ballard, qui est un ancien de la CIA, donc c'est d'après une histoire vraie, ce film, c'est important de mettre le contexte, hein, c'est une histoire vraie. Tim Ballard, qui est un ancien de la CIA, qui luttait justement contre le terrorisme et les trafics divers, qui s'est rendu compte qu'un des trafics mondiaux qui rapporte énormément d'argent, c'est le trafic des enfants. Et il s'est rendu compte qu'au sein de la CIA, en dehors des États-Unis, il ne pouvait pas agir. Donc il a démissionné et il a créé sa fondation qui s'appelle OUR. Je vous laisserai en dessous le lien, etc. Je vais vous mettre beaucoup de liens sous cette vidéo parce que pour moi c'est un devoir de faire cette vidéo, vraiment. Je sors de ma zone d'habitude où je vous parle de développement personnel, de bien-être, de confiance en soi, ça c'est évidemment très important, mais on ne peut pas oublier qu'on vit dans un monde, et le monde dans lequel on vit, il y a des personnes comme vous qui me regardez, et merci de soutenir ma chaîne. Je sais que vous avez des valeurs d'amour, de partage, de générosité, etc. Et puis, on le sait, sur cette planète, il y a des êtres qui sont peu éveillés, voire pas éveillés, et qui, pour la cupidité, pour l'argent, pour, je ne sais pas, pour leur satisfaction sexuelle complètement perverse, tuent, détruisent, abusent, et ça, c'est pas possible. Donc, ce film, pour moi, c'est un... Je vais aller le voir, évidemment, il n'est pas encore sorti en France. Il n'y a aucun film qui le veut. Enfin, il y a un blocage qui se fait. Il n'est pas sorti en Europe. Il y a un grand journaliste dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Carl Zero. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle de lui quand il parle de l'inceste, où il parle d'1 enfant sur 5 en France qui est victime d'inceste. Il faut bien entendre, 1 sur 5. Déjà, moi, ça m'avait éveillée au niveau des consciences, mais j'étais pas, entre guillemets, étonnée parce que, en tant que thérapeute, moi, j'ai reçu des centaines de personnes, et évidemment, il y en a énormément qui avaient vécu de l'inceste dans leur enfance, ou qui ont eu des abus sexuels, de la pédophilie, pas forcément que incestueuse. Mais c'était un sujet que je connaissais bien, et je me disais, bon, je connais bien ce sujet parce que les gens qui ont vécu ça viennent me voir. Donc c'est normal que statistiquement, il y en ait beaucoup. Et en fait, non. C'est que simplement, c'est 1 enfant sur 5 qui a subi de l'inceste, que ce soit attouchement, viol, etc. Et là, j'étais dans le côté, c'est familial. C'est ce qui se passe au sein d'une famille dysfonctionnelle. Et là, ce film montre que non, c'est pas un problème de famille, c'est un problème mondial, c'est un problème humain qui nous touche tous, à savoir que dans le monde, à l'heure actuelle où nous parlons,
à l'heure actuelle où je vous parle, il y a 2 millions d'enfants, entendez bien le chiffre, 2 millions d'enfants qui sont abusés, vendus, violés, tués, travail forcé, des esclaves dont on fait, c'est de la marchandise, c'est des objets, 2 millions d'enfants. Et moi là, ça fait depuis 24 heures que je suis en boucle là-dessus, que je regarde plein de vidéos, j'ai été voir plein de sites, etc. Je savais que ça existait, mais c'était comme ça, quoi. Je le savais là où vous voyez un peu, oui, ça doit exister. Mais là, quand on a les chiffres, là, quand on voit l'ampleur de ce que ça représente, on se dit waouh. Et ce film est un film coup de poing qui dénonce justement cet homme-là. Donc, je reprends. Désolée, c'est un peu décousu, j'ai absolument rien préparé, à part quelques chiffres comme ça. Et puis après, je vais vous lire un document là qui est officiel. Donc Tim Ballard, pour reprendre, donc a créé son organisation et il va sauver des enfants au sein des trafiquants d'enfants. Et ça raconte ça, ce film. Ça raconte l'histoire de cet homme-là qui est joué par un acteur qui s'appelle désolé, je mets mes lunettes. Jim Caviezel, et qui prend son rôle dans le film. Donc c'est pas un documentaire. Alors il faut savoir que Tim Ballard a fait des documentaires sur le sujet, mais que là c'est vraiment filmé, c'est romancé, mais c'est appuyé sur des faits réels, des choses qu'il a vraiment réalisées. Et ce sauvetage d'un enfant, moi j'ai vu des extraits qui sont sur YouTube, déjà c'est impressionnant. Et il faut aller voir ce film, il y a des pétitions qui sont en ligne, je vous mettrai un petit peu tous ces liens par rapport à Carl Zero qui veut que ce film soit mis dans les salles en France ou alors sur sa plateforme. Netflix a refusé, Disney a refusé, enfin il y a vraiment une omerta sur ce film pour pas qu'on s'éveille à l'horreur absolue. C'est une horreur ce qui se passe. Et je vous avoue franchement que moi-même, je m'éveille à ça. Moi-même, je prends conscience de... Et je me dis, mais c'est pas possible. Je voyais pas ça comme ça. Trafic international, mondial, 2 millions d'enfants. Enfin, c'est incroyable. Alors, on va aller au-delà de la polémique. On va aller au-delà de tout ce qui est dit sur ce film. Il faut voir ce film. Il faut qu'on puisse l'avoir, nous, en France, pour qu'on puisse éveiller nos consciences et que nous, en tant que citoyens, citoyennes, au-delà de nos partis politiques, je m'en fous que vous soyez à l'extrême de droite ou à l'extrême de gauche, en haut, en bas, on puisse interpeller nos politiques et dire « Hey, tu vas mettre de l'argent là ?» On va mettre un petit peu plus d'importance sur ce sujet-là, protéger nos enfants. Parce qu'il y a des enfants qui disparaissent en France, il y en a des centaines. Ils vont où ces enfants qui disparaissent, qu'on ne retrouve pas? Alors à chaque fois on nous dit oui, c'est un prédateur isolé. Non. Carl Zero, le premier, a montré que ça fait partie d'un ensemble, d'un trafic qui est international. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous résumer aussi ce qu'on retrouve sur le site de l'association Humanium, l'ONG pardon, Humanium, qui s'occupe justement de venir en aide aux enfants, leur permettre d'avoir une éducation, de permettre d'avoir un foyer, etc. C'est une très grande ONG. Je vais m'inscrire dans cette ONG vraiment, parce que les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Et je vais vous faire un résumé de ce qu'on trouve sur cette ONG. Il faut savoir que c'est validé par des associations comme l'UNICEF, des ONG comme l'UNICEF. On n'est pas dans de la conspiration. Dans tout ce que je veux vous dire sont des faits réels. Voilà, ok? Alors voilà les faits qu'on peut lire sur l'ONG Humanium. Donc selon les estimations, 3000 enfants, 3000, seraient victimes chaque jour de trafiquants. Les gains issus du trafic humain, en particulier celui des femmes et des enfants, atteindraient jusqu'à 10 milliards de dollars par an, selon les évaluations faites par l'Organisation internationale des migrations. Ces victimes, réduites au silence et traitées comme des esclaves, deviennent alors l'objet d'un commerce illicite et immoral. Le trafic ou la traite des enfants se caractérise par le recrutement, le transport, le transfert et l'hébergement de toute personne par différents procédés.
Il peut notamment s'agir de recourir à la force ou à toute autre forme de contrainte par l'enlèvement, la tromperie, la fraude, ainsi que l'abus d'autorité. Les trafiquants s'organisent en agissant par le biais de grands réseaux internationaux qui se livrent à de multiples activités comme le trafic de drogue ou de la prostitution. Ces personnes sont conditionnées à obéir par des violences physiques et psychologiques. Les enfants sont souvent maintenus dans des endroits étrangers. L'isolement linguistique et géographique amplifie l'emprise des trafiquants sur les victimes qui ne peuvent pas s'échapper. La pauvreté, c'est une des causes principales du trafic d'enfants dans le monde. Les familles pauvres n'ont parfois pas d'autre choix que d'abandonner leurs enfants aux mains des trafiquants. La pauvreté provoque également un accroissement important du nombre d'enfants des rues et d'orphelins. Ils sont vulnérables et livrés à eux-mêmes et ils deviennent les victimes idéales des trafiquants qui n'hésitent pas à leur promettre de meilleures conditions de vie et de travail dans un autre pays. Et malheureusement, la réalité est tout autre. Les crises humanitaires. Le trafic d'enfants est particulièrement important dans les régions frappées par les catastrophes naturelles. Ce fut notamment le cas lors du séisme à Haïti en 2010. Des trafiquants avaient profité de la situation pour enlever de nombreux enfants. En règle générale, on peut observer que le trafic d'enfants est plus fréquent dans les pays où les droits de l'homme sont bafoués. Le manque d'éducation et l'alphabétisme rendent les familles plus vulnérables aux offres des trafiquants. Et il y a également le défaut d'enregistrement à la naissance d'enfants. Les enfants plus menacés sont ceux dont la naissance n'a pas été enregistrée. Chaque année, 40 millions d'enfants, j'ai halluciné, naissent sans être déclarés officiellement, ce qui constitue une atteinte aux droits et à l'identité. Il faut savoir que le trafic d'enfants est une source de revenus extrêmement lucratif. Par exemple, une femme serbe a vendu sa fille mineure pour 2900 € à des trafiquants croates. Ce trafic est tellement rentable qu'on assiste à une multiplication des intermédiaires attirés par le gain facile. Les législations insuffisantes ou inappliquées. Les trafiquants d'enfants prennent généralement peu de risques, non c'est fou, peu de risques, car les lois sont insuffisantes ou trop peu appliquées. On peut également noter l'absence de dispositions pénales contre le trafic d'enfants. L'adoption internationale est de plus en plus sollicitée par les couples. Les trafiquants et les agences d'adoption malhonnêtes n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver des clients potentiels. Selon l'UNICEF, quand même, le nombre de bébés et d'enfants du Guatemala vendus à des couples désireux d'adopter aux États-Unis et en Europe se situerait entre 1000 et 1500 par an. Alors que les mères reçoivent 30 $ pour un enfant, les couples versent entre 15 000 et 20 000 $ pour l'obtenir. L'utilisation des enfants. Les enfants sont vendus à des fins d'exploitation sexuelle, de mendicité, de racolage ou pour des mariages forcés. Ils se risquent à des travaux de construction, travaillent dans les usines ou bien comme domestiques. De plus, ils sont remis à des parents en attente d'adoption contre une somme d'argent conséquente. Ouais, c'est lourd. Le trafic d'organes des enfants est de plus en plus fréquent. Pour se sortir des conditions de vie dans lesquelles ils vivent, certains enfants sont prêts à vendre un de leurs reins contre une somme d'argent. Le trafic d'organes représenterait entre 5 et 10% des greffes de reins effectuées chaque année dans le monde. Plusieurs solutions sont aujourd'hui possibles pour mettre fin au trafic d'enfants. Évidemment, la sensibilisation, et c'est ce que je fais à mon petit niveau, des campagnes de sensibilisation par le biais de la télévision, à la radio, mais aussi d'ateliers éducatifs, doivent être menées afin de limiter ce fléau. L'accès à l'information est primordial et les familles doivent connaître le risque que représente ce trafic. Évidemment, il faut le renforcement du système répressif. Les États doivent créer et faire appliquer des lois visant à lutter contre ce trafic. Les instruments juridiques internationaux relatifs au trafic d'enfants sont encore oubliés, voire bien mal appliqués par les gouvernements nationaux. Plus la peine encourue pour trafic sera importante, plus les trafiquants hésiteront avant de passer à l'acte. Surveillance et coopération, il est important que les militaires contrôlent et surveillent efficacement les frontières afin d'assurer une prévention efficace. Une coopération internationale effective est aussi importante.
Les réseaux de trafic d'enfants s'étendent souvent bien au-delà des frontières d'un État. C'est ce qu'on a vu quand ils déplacent les enfants d'un pays à l'autre pour qu'ils ne puissent ni maîtriser la langue, se sentir perdus, etc. Ce texte que je viens de vous lire, hein, je vous avoue que j'ai un prompteur devant moi, on va pas se mentir, j'ai pas retenu ça par cœur. C'est pour ça que vous me voyez peut-être déplacer les yeux, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on retrouve sur l'ONG Humanium, c'est ce qu'on retrouve sur l'UNICEF. Donc on va arrêter de dire non, mais c'est juste au sein de la famille. On doit dénoncer toutes les personnes qui font du trafic d'images pédopornographiques, parce que chaque image pédopornographique, c'est un enfant qui est violé, qui est menacé, qui est séquestré, qui vit dans la peur. Donc ça, évidemment, il faut continuer à lutter contre ça, mais on voit que ça s'étend au niveau... c'est une pieuvre, hein, vraiment. C'est une vraie mafia. C'est une vraie mafia. Et voilà, moi ça me révolte. C'est un petit peu un message que je veux vous envoyer. Donc ce film, Sound of Freedom, je pense que il faut absolument qu'il sorte et qu'on puisse le voir au-delà de toutes les polémiques. On s'en fout. C'est la réalité de ce qui se passe dans notre monde. Ouvrons nos consciences, agissons. On ne peut plus permettre qu'on vive dans un monde où nos enfants, qui sont l'avenir, notre avenir, nos enfants, soient traités comme de la marchandise, comme une vulgaire chaise, une paire de lunettes. C'est pas possible. Voilà les amis, c'est une vidéo un peu particulière, mais pour moi c'était important de vous la faire. Je vais faire évidemment des petites vidéos sur Insta, TikTok et tout, pour que tout le monde puisse venir voir cette vidéo, que vous puissiez profiter de tous les liens que je veux vous mettre, et que tous ensemble on soit assez éveillés dans les consciences et qu'on puisse agir, chacun à notre petit niveau, hein. Vous savez, c'est la politique du colibri, hein, une petite goutte d'eau. Voilà les amis, je sais que c'est une vidéo un petit peu longue. Comme vous le voyez, vous le ressentez, je suis très, très émue de faire ça, de vous parler de ça, parce que je pense qu'un être humain digne de ce nom ne peut pas faire ça. Il peut pas faire ça, quoi. C'est pas possible, j'ai pas d'autres mots, vous voyez, je suis tellement choquée. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Allez voir un peu tous les liens que je vous mets pour faire bouger les choses. Partagez cette vidéo, vraiment, je vous en prie, partagez ma vidéo. Likez, bon ça je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais vous comprenez que partager la vidéo c'est important parce que ça peut être partagé avec des amis, etc. sur Messenger. Mais c'est important qu'il y ait une vraie prise de conscience. Plus on sera nombreux et nombreuses à dire stop, on ne veut plus de ça, plus on aura un poids, peut-être quand on devra mettre un bulletin dans notre urne, je sais pas. Mais en tout cas, on peut déjà aller voir dans des associations, se bouger, faire des choses. Je pense que c'est la cause la plus noble, la plus importante de toutes les autres causes qui sont toutes valables, hein, que ce soit la défense des animaux, les personnes malades, tout est valable. Il n'y a pas de... Mais celle-là, c'est nos enfants. C'est nos enfants qu'on détruit. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.